Salut à tous, un nouveau rendez-vous de notre débriefing MotoGP, direction un des plus beaux circuits de ce championnat, direction Phillip Island, l'Australie, en compagnie de Jean-Luc Roy. On s'envole comme les mouettes, Jean-Luc, pour aller retrouver cette manche, cette très belle manche du championnat du monde. Et puis bien sûr, voilà, difficile de ne pas commencer par le MotoGP et célébrer le titre de Casey Stoner. Bien sûr, alors je ne vais pas vous faire le cri de la mouette, je suis assez moyen dans cette imitation-là. Je voudrais bien vous faire le cri du double champion du monde qu'est Stoner. Bah, effectivement, il l'a fait le bougre et de belle manière. Là, on peut dire il l'a fait de la manière qu'aurait aimé adopter évidemment Sébastien Vettel en Formule 1, c'est-à-dire en décrochant une victoire et de surcroît devant son public. Donc c'est vrai que c'est remarquable, c'est imparable. On savait bien que c'était lui l'homme fort de la saison. On savait bien que la Honda était la meilleure machine, on l'a vu à plusieurs reprises. Il est au sommet de son art, c'est pareil. Il est en train un petit peu de massacrer ses adversaires dans la mesure où il exploite merveilleusement la Honda. Et puis, ma foi, c'est toujours très probant. Quand on change d'écurie comme ça, il était donc chez Ducati. On voit les problèmes, et on va en parler évidemment, que rencontre aujourd'hui Valentino Rossi pour exploiter cette Ducati. Eh bien, lui, il a été champion du monde avec la Ducati en 2007. Et puis là, il l'est après, pareil, une maladie un petit peu mystérieuse, il faut le rappeler. À un moment, il a manqué 3 Grands Prix, donc il n'était pas dans le coup. Il avait un virus, apparemment il y a un problème avec le lait, je crois, il était mal moralement peut-être aussi, peut-être les deux étaient liés. En tout cas, c'est la marque des grands champions et on peut penser que là, eh bien, je crois que son adversaire direct, ça va rester évidemment pour l'an prochain, on va en parler aussi, Dani Pedrosa, au sein de l'écurie Honda officielle, mais je crois qu'il va avoir du fil à retordre. Alors, si je disais petit coup de pouce, voire petit coup de l'annulaire, surtout, pour l'aider dans cette conquête de titre, parce que franchement, en arrivant avec 40 points seulement d'avance sur Jorge Lorenzo, il était loin de penser, Stoner, qu'il allait quitter son pays, son circuit, parce que franchement, tellement il est dominateur sur circuit, et le jour de son anniversaire, avec un titre de champion du monde. Là, quand même, franchement, il a été, hélas, aidé par la chute de Lorenzo. On le rappelle au warm-up, le dernier tour du warm-up. Bien sûr, Patrick, tu as raison de le souligner. Alors, 5 victoires quand même chez lui pour Casey Stoner, c'est quand même là aussi absolument éblouissant. Sur ce tracé, on n'en a pas dit un mot tout à l'heure, ce tracé absolument formidable, un tracé qui est enthousiasmant, d'abord par son dessin en lui-même, mais également par le cadre. On parlait des mouettes, il y a tout on voit vraiment l'océan derrière, enfin c'est vraiment fantastique. Et malheureusement, le pauvre Lorenzo, qui lui s'est blessé assez gravement, puisqu'apparemment, déjà, il ne sera pas présent lors du prochain Grand Prix en Malaisie, et on se demande s'il sera là également dans son pays pour le dernier Grand Prix. Donc malheureusement, oui, effectivement, le doigt de la main gauche qui a été salement amoché, c'est plus que regrettable, et puis c'est horriblement douloureux. C'est dommage que le championnat se termine comme ça, oui, même pour Casey Stoner, je pense. Voilà. Il y a effectivement, alors petite info, du côté des médecins, il est opéré le dimanche à Melbourne, Jorge Lorenzo, et les médecins l'ont rassuré quant à l'avenir de ses tendons et de ses nerfs. Il avait peur de perdre un petit peu la sensibilité du côté de la main gauche. Manifestement, les nouvelles sont plutôt rassurantes de ce côté-là. Voilà, et donc, cette victoire donc, de Casey Stoner, ce deuxième titre, il rentre quand même dans un cercle assez fermé, déjà de double champion. On a tellement l'habitude depuis très longtemps de suivre les titres de Valentino Rossi. Bien sûr. Tu y faisais allusion tout à l'heure à Valentino Rossi. On va peut-être ouvrir ce chapitre. C'est vrai, une année, mais carrément. Alors, d'accord, il reste la Malaisie et il reste Valence. Il reste 2 Grands Prix. Mais quand même, là, c'est une année, mais plus que 100. C'est une année rien. Et il n'y est pas du tout. Et alors, on a du mal à penser que le talent de Valentino ne soit pas là. Ça, je crois que ce serait lui faire offense et lui faire outrage. Lui qui a déjà 9 titres de champion du monde. Donc, c'est pas possible. Ça ne s'évapore pas comme ça. Maintenant, il y a une incompatibilité, on peut dire ça comme ça, entre sa machine cette année. Alors là aussi, est-ce que peut-être, on a parlé de conflits techniques également au sein de l'équipe, on le sait bien. Est-ce qu'il est écouté comme il était écouté dans le passé? Est-ce que la moto est vraiment construite pour lui? C'est peut-être pas évident au départ. En tout cas, on ne sait plus à quel sein se vouer. On a tout changé. On a changé l'angle de chasse, on a changé le châssis, on a changé vraiment la manière dont j'allais dire, les capteurs agissaient. Enfin, on a changé les réglages du moteur, on change les pneumatiques, on change la position sur la moto. Et là, je crois que malheureusement, ça ne marche pas. Et comme toujours, son plus dangereux étalon et adversaire, c'est Nicky Hayden, qui lui marche beaucoup mieux au global que Valentino Rossi. Donc là, c'est un drame, quoi. Là, vraiment, on est gêné pour lui parce qu'on sent bien qu'il est quand même tout proche de sa fin de carrière et il ne peut pas, Valentino, terminer sa carrière de pilote de MotoGP
MotoGP de cette manière-là, c'est pas possible. Alors on lui souhaite, on nous souhaite, on se souhaite vraiment un rebond l'an prochain et qu'on retrouve un Valentino Rossi à son véritable niveau. Côté français, on va ouvrir un chapitre. Randy Depugné, 6e. Oui. Son meilleur résultat de la saison. Enfin. Alors, c'est pas surtout pas pour dénigrer. En plus, on le sait bien, on adore Randy. Moi, j'aime beaucoup Randy, qui est un type courageux, qui est un type formidable et qui est un type donc, qui se bat jusqu'au bout. Mais bon, c'est vrai que quand on part à 14 et que déjà, tu l'as dit, bon, il y a Lorenzo qui est blessé. Ben Spies aussi qui n'était pas là. Qui n'est pas parti parce qu'il était tombé sur la tête lui aussi. Alors, c'est pas méchant non plus, mais logiquement, ces deux-là, il devrait être devant. Maintenant, le résultat, c'est un résultat. Une très belle 6e place pour Randy. Même si, bon, il est un peu loin. On aurait aimé, il est à 48 secondes du vainqueur. On aurait aimé qu'il soit un petit peu plus près. C'est comme ça. C'est des gros points à prendre. Une fin de saison. D'ailleurs, on parle a priori de lui toujours dans cette même écurie, finalement. Après qu'on ait envisagé un retour chez Honda également. Mais a priori, il devrait rester là parce qu'il commence à s'y faire, lui aussi, à la moto. Petit à petit, il commence à l'exploiter un petit peu mieux. Et après tout, on la connaît aussi dans l'écurie. Donc, autant capitaliser, je dirais, sur ce qui a été travailler jusque-là, voilà. Chapitre français qu'on va conclure rapidement, Jean-Luc, si tu veux bien, avec une petite passage carrément en 2012, parce qu'Andrea Dovizioso, qui a terminé 3e derrière Simoncelli, donc triplé Honda, je rappelle également 60e titre constructeur pour Honda à l'occasion de ce Grand Prix. 3 motos Honda, 2 officiels, Simoncelli intercalé entre les deux, et Dovizioso qui sera chez Tech 3 la saison prochaine. Alors là aussi, la nouveauté, c'est qu'il soit chez Tech 3. Maintenant, on savait bien que l'équipe officielle Honda ne garderait pas les 3 motos, voilà. C'était prévu. On savait qu'il n'en garderait que 2. Donc logiquement, il y a Stoner, bien sûr, et Pedrosa, qui reste toujours un des pilotes les plus rapides dans cette catégorie. On rappelle qu'il a été handicapé par 3 Grands Prix de moins, suite à justement cet accrochage avec Simoncelli. Donc là, il fallait donc trouver un endroit où Dovizioso pouvait être hébergé. Ma foi, c'est très très bien pour l'équipe française Tech 3, qui est d'ailleurs Dovizioso, et lui, je crois, très content aussi. C'est une Yamaha officielle, il faut le rappeler. Et ma foi, les Yamaha n'étaient pas très très loin des Honda non plus. L'équipe Tech 3 est une équipe très performante. Donc on est ravis pour l'équipe d'Hervé Poncharal. Et on espère que cette très très belle recrue, aux côtés de Karl Crutchlow, donnera des résultats de très bon niveau à cette équipe Yamaha bis, on va dire, mais qui est souvent pas très très loin quand même de l'équipe première. Allez, on reste côté français et on passe à 125 cm3. Johan Zarco, un podium, 3e, Nicolas Terol, 6e, 6 points de plus de prix, l'écart, 25 points suivi d'une victoire. Pas mal ça, hein? C'est pas mal du tout. Écoute, là c'est pareil, surtout quand au même moment, et je reprends mon écart, Nicolas Terol, lui, ne peut faire mieux qu'être à 26 secondes, c'est-à-dire à 12 secondes de Johan Zarco. Alors évidemment, Sandro Cortez, lui, il remonte au classement, il remonte 3e. On peut dire qu'a priori, on touche du bois, le titre de vice-champion du monde est bien acquis pour Johan Zarco, parce que là, il est constant. Alors, il n'a pas abdiqué, et puis c'est un pilote, c'est ça. Jusqu'au bout, il dit, ma foi, je peux encore jouer ma carte, et puis il suffit d'un véritable problème. La preuve, ça peut arriver pour Nicolas Terol. Voilà. Donc il a raison d'y croire. Johan qui aura fait une saison en tout cas magnifique, formidable, et qui se sera battu jusqu'au bout pour le titre de champion du monde. Voilà. Exactement, et ça devrait se terminer, somme toute, on l'espère pour lui, à Valence, lors du dernier Grand Prix. Et c'est pas perdu, malgré tout, on y croit. Voilà, exactement. Après ce petit passage, on va tout de suite en 125. On va se rendre bien évidemment en Moto 2. Alors Moto 2 où il y a un pilote, il s'appelle Marc Marquez, il a été puni. Mais alors pas qu'un peu, 1 minute de pénalité. Mais alors moi j'ai envie de te dire, Jean-Luc, il a montré qu'en Moto 2 où tout le monde dit c'est très dur, il a montré qu'en partant 38 on peut finir 3. C'est extraordinaire. Écoute, ce qu'il a fait, c'est une véritable démonstration. Là je crois qu'il a démontré que c'est intrinsèquement, probablement, lui, le pilote le plus rapide. On a vu même la bataille dans les derniers tours où à un moment, on s'est dit, après tout, il est déjà remonté de tellement loin, il va peut-être se contenter de la 4e place. Eh bien non, il a voulu monter sur le podium. Et je crois que cette démonstration est très impressionnante, même si Bradle, lui, s'est battu pour la victoire. Et malheureusement pour lui, bien sûr, il n'a pas réussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait plus faim que lui. Et malheureusement, il a dû laisser donc la victoire. Mais moi, j'ai été, ébloui par Marquez, vraiment, parce que là, je crois que c'est un talent formidable, et là aussi on imagine que dans la poursuite de sa carrière et lorsqu'il va accéder au MotoGP, c'est quelqu'un qui va faire très très mal d'entrée. En plus, il a une confiance en lui qui est absolument inébranlable, et justement, il vient de le démontrer encore une fois, même les situations qui paraissent extrêmement compliquées, il les prend à bras le corps, il se décourage jamais, il se bat comme un chien. Je crois qu'il a beaucoup de talent. Après un début de saison, il faut quand même le rappeler, un petit peu difficile, parce qu'il est très jeune, il faut toujours rappeler, il est très très jeune.
Moi, j'ai envie de quand même te poser une question. Ouais. Que penses-tu d'une punition qui équivaut à 1 minute? 1 minute, effectivement, Ouais. c'est exactement ça, quoi. Ça a été le mettre en fond de grille, quoi. On lui aurait dit, bah, tu pars des stands, ça aurait été pareil. C'est C'était pareil. quand même la punition la plus extrême avant peut-être l'exclusion du meeting. Mais bon, Oui, oui. on n'en était pas là. Vraiment, il a été jugé irresponsable dans sa conduite. C'était vraiment une grosse bêtise. Écoute, après, tu sais, c'est un petit peu les décisions de l'arbitre. Ouais. Par principe, on ne doit pas les contester. Je crois que c'est très dur, oui, c'est très dur parce qu'effectivement, on l'a privé à l'évidence d'une probable victoire. Maintenant, c'est ça qui forge le caractère aussi. Peut-être quand on est intelligent, et nul doute qu'il en tirera les leçons, eh bien on se dit « Ah, j'ai été sanctionné, après tout, il y a un fond de vrai. Je vais faire le parallèle là aussi avec la Formule 1. Regarde Lewis Hamilton qui a fait une course absolument remarquable lors du dernier Grand Prix, après s'être fait taper sur les doigts, que les autres pilotes aient dit, etc. Donc je crois que quand on est intelligent, on doit se dire « Je ne suis pas plus fort que les autorités, je ne suis pas plus fort que les règles, je ne suis pas plus fort que le collège des commissaires, je dois me plier à leurs décisions. » Et c'est comme ça aussi, ça participe au fait qu'on devient un grand champion et que justement, on met un petit peu d'ordre dans sa conduite. Je pense que Marquez, encore une fois, c'est de la graine de champion du monde, que ce soit cette année ou dans le futur, mais c'est clair que c'est un type qui a un talent formidable. Alors on continue avec le Moto 2 en allant bien sûr comme à l'accoutumée rendre une petite visite à Valentin Debise qu'on va retrouver via la vidéo habituelle. Eh ben lui, à l'inverse de Marquez, un problème mécanique, il vous en dit un petit peu plus. Salut à tous les deux, donc je reviens du Grand Prix d'Australie. Donc comme d'habitude la météo a été vraiment très froide, sauf le vendredi on a eu une bonne météo, pas trop de vent et un beau soleil. Donc mes essais sont bien déroulés, j'ai eu quelques soucis de réglage où on a pu voir que les pneus se détruisaient assez vite. Donc on a réussi à rectifier ça pour la qualif. Donc j'ai fait de bons temps réguliers, vraiment des temps très bien avec des pneus usés. Donc ça c'était vraiment très bénéfique pour la course. Donc à la course j'ai pris un très bon départ, je me suis retrouvé en 21e position. J'étais en bagarre pour les points. J'étais dans mon groupe où on était 5-6 pilotes à se bagarrer. Donc j'ai réussi à tenir à ce groupe pendant plus de 10 tours. On s'est bien bagarré et après mon pneu s'est mis à glisser. Et il s'est vraiment mis à glisser 2 tours après, de plus en plus, et jusqu'à ce que je perde 5 secondes au tour. Donc j'ai préféré rentrer au stand parce que c'était vraiment trop dangereux. Le pneu a eu un défaut, c'est un pneu, j'étais malchanceux. Donc Dunlop s'est excusé, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc pour la prochaine course, j'espère que j'aurai un peu plus de chance niveau des pneus. Et pourquoi pas faire des points parce que c'est un circuit que j'aime bien. La Malaisie, c'est un circuit très dur avec une grosse chaleur. Physiquement, je suis en bonne condition, donc je peux espérer de belles choses là-bas. Et puis Jean-Luc, bon, dommage, un problème de pneus donc pour Oui. Valentin. On ne va pas complètement quitter le Moto 2 rapidement pour évoquer Mike Di Meglio. Oui. Première ligne pour Mike Di Meglio. Enfin, et presque trop tard. Eh oui, presque trop tard. Alors là, il est dans un bon paquet, hein, parce qu'il y a un beau paquet avec Espargaro, Sofuoglu, Redding, Yannon et lui. Voilà. Malheureusement, bon, il termine en fin du paquet, mais il termine 9e dans le top 10. Oui, j'ai tendance à dire une belle réaction, malheureusement beaucoup trop tardive, puisqu'on sait que l'avenir de Mike ne passera pas par Tech 3. C'est très dommage, parce qu'effectivement, une équipe française aurait rencontré son champion français. Ça ne l'a pas fait. On n'a pas eu de réaction non plus. On aurait aimé qu'à un moment, Mike, plus tôt que là, réagisse et se mette à avoir des résultats. Maintenant, c'est écrit. Bon, c'est toujours bien. Il reste encore 2 Grands Prix. Et ma foi, s'il peut terminer dans le top 10 avec les autres de ces 2 derniers, eh bien, ça lui permettra d'ailleurs peut-être de négocier aussi. Voilà, un bon guidon, puisqu'on dit pas un baquet, on dit pas un siège, on dit un guidon. Donc, une selle, exactement. Une bonne selle, j'espère, dans une bonne équipe, parce que la preuve qu'il le mérite. Là aussi, le talent ne s'est pas enfui pour Mike. Quand on a été champion du monde dans un chien, on a encore plus que de beaux restes. Prochain rendez-vous de débriefing, bien sûr, au lendemain du Grand Prix de Malaisie. Se passe le 23 octobre. Rendez-vous donc dans les jours qui suivent. Salut à tous. Salut.